Et Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Matthieu 19, 14. Pendant beaucoup de moments, je me demandais un peu, j'essayais de comprendre par moi-même, de savoir pourquoi le Seigneur a pu prononcer cette phrase. Est-ce qu'il s'adressait mais vraiment seulement aux enfants? Il voulait dire quoi exactement? Que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Quoi, pour pouvoir gagner le royaume des cieux, nous devons être comme un enfant. Nous devons ressembler aux enfants et par occasion, j'ai pu rencontrer plutôt quelqu'un et on discutait sur les sujets et wow, il y a des gens drôles, vous savez. Et le monsieur en question, il a dit, mais c'est impossible, nous ne pouvons plus nous remettre dans le ventre de nos mamans pour pouvoir ressortir étant enfant, ou nous ne pouvons pas rétrograder notre personne ou notre âge encore pour pouvoir rajeunir, redevenir comme des enfants. C'était une pensée tellement extravagante, j'avais trouvé une pensée tellement grande, ou débordée, ou exagérée, mais je me suis dit, mais wow, on ne peut pas s'empêcher de penser quand même. Je pense qu'il a quand même raison. Pourquoi le Seigneur peut dire cette phrase? Et lui aussi, il va un peu loin dans ses pensées. Mais si on ne va pas loin dans nos pensées, nous ne comprendrons pas. Et sage l'homme qui se pose des questions, ou qui pose des questions et qui cherche des réponses. Ainsi, tu deviendras sage. Ainsi, ta connaissance grandit aussi. Tu vois? C'est comme ça qu'on se développe. Et donc, j'ai me posé cette question par la grâce de Dieu. À un moment, le Seigneur m'a pris et commencé à m'enseigner sur cette parole. Et pendant qu'il était en train de m'enseigner, alors le Seigneur a pu me dire cette phrase. Dans la foi, être comme un petit enfant, c'est être plus grand. C'est être mature dans la foi. Dans la foi, être comme un petit enfant, c'est être plus grand en esprit. C'est être plus mature. Wow! Mais comment ça se fait? On dit enfant, mais on lit l'enfant à la maturité. Ça ne tient pas vraiment. Eh oui. Ce sont pour de telles raisons que la parole dit que l'œuvre de la croix c'est une folie pour des âmes intelligents. Pour les gens de la science, pour les gens de ce monde. Eh oui. Justement, Dieu fait des fois des choses à la sens inverse de ce que vous vous attendez exactement. Quand tu vois une personne très âgée, une personne très grande, et devant lui, le Seigneur le regarde et dit « Tu es vraiment encore un enfant. » Mais quand tu vois un enfant de 10 ans, de 11 ans, de 12 ans, ou même de 7 ans, et devant lequel le Seigneur lui dit « Tu es très mature. » Wow! Mais Seigneur, vois-tu pas cet écart un peu? La vie, la foi, c'est une autre monde. Ah oui, la foi, c'est une autre vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul, arrivant à un moment, il a pu comprendre et a pu dire que nous ne vivons pas par la vue, mais nous vivons par la foi. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Mes amis, retenez ceci aujourd'hui. Il est vrai et certain que lorsque vous ressemblez, vous ressemblez,
lorsque vous êtes enfant dans votre foi, c'est alors que vous devenez mature dans votre foi. C'est alors que vous devenez mature en esprit. Car lorsque tu es comme un enfant devant son papa, il n'a pas besoin parfois de savoir pourquoi papa a fait ça pour que je puisse savoir ça. Ou un jour j'ai vu un enfant, j'étais dans une famille, j'ai vu cet enfant, on partait dans une voiture. Alors l'enfant derrière dormait. Et parce que c'est son papa qui conduisait la voiture. En discutant avec son papa, les papas m'avaient fait comprendre un peu certaines difficultés qu'ils étaient en train de passer. Ils étaient un peu dans la mouise côté financière. Ça veut dire côté financière dans leur famille, c'était pas vraiment au top, quoi. Il y avait un peu la galère. Et au moment qu'on marchait là, l'enfant ne savait pas la situation exacte de son papa et de sa maman, bien sûr. Mais tout ce que cet enfant avait besoin, elle avait qu'à le demander plutôt. Et dans quelques temps, cela lui était accordé. L'enfant s'en fout de savoir si papa tu l'as ou tu l'as pas. L'enfant s'en fout de savoir si papa tu peux me les donner ou pas. Un enfant, ce qu'il met dans sa tête, c'est que mon papa est capable de me donner tout ce que je peux lui demander. Est-ce que portez-vous cette même attitude devant votre Père qui est Dieu? Est-ce que quand tu viens devant Dieu, tu viens comme une personne tellement mature que tu dis, Seigneur, je comprends, la situation peut être difficile, il se peut que tu ne peux ou ne pas m'accorder, mais voilà un peu ma situation. Est-ce que tu viens comme une personne intelligente et mature dans ta chair, ou tu viens comme un enfant qui vient devant son papa? Être comme un enfant devant Dieu, ressembler à un enfant devant Dieu, c'est lorsque Dieu te dit, ok, dans la situation à laquelle tu es en train de passer, où ces côtés-là que tout le monde échoue, là où tout le monde s'écroule, là où tout le monde tombe, va seulement de ces chemins-là, vers ces chemins-là, et va jusqu'au point où je t'indiquerai. Un enfant s'en fout de savoir qu'est-ce qui peut m'arriver lorsque je vais sauter l'obstacle ou lorsque je vais traverser l'obstacle. Tout ce qui tient l'enfant dans sa tête, c'est que mon papa m'a envoyé d'arriver à ce point-là d'arriver. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Je pars là-bas. Ça devient tellement plus facile, mes amis, lorsque vous êtes enfant devant Dieu que lorsque vous essayez d'être mature devant Dieu. Car justement, lorsque vous pensez être mature et très grand devant Dieu, c'est alors que vous êtes vraiment un enfant. Mais un enfant vraiment dans la mauvaise sens. C'est alors que vous êtes immature devant Dieu. Lorsque vous vous comportez en grandeur, lorsque vous vous comportez en mature, lorsque vous vous comportez en plus grand devant Dieu. Pierre a demandé un jour au Seigneur qui parmi nous est le plus grand. Ou le premier. Et le Seigneur les regarda et dit, le plus grand d'entre vous tous est celui
qui est le dernier. Les plus grands entre vous tous, c'est les plus petits. Je ne sais pas dans quelle version vous avez pu lire cette parole, mais d'une manière grande ou d'une manière large ou concrète, ce que le Seigneur voulait dire. Que le plus grand, c'est lui qui pense être le plus grand parmi vous, justement, ne l'est pas. C'est lui qui pense être le plus petit. C'est lui qui est le plus grand. Le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, a essayé de nous faire comprendre de manière large qu'il ne s'agit pas d'être grand dans la chair. Il ne s'agit pas d'être mature dans la chair. Il ne s'agit pas avoir un certain âge ou je ne sais pas comment. Non. Et même dans ce monde, nous le voyons, un enfant de 12 ans peut être plus mature qu'un homme de 30 ans. Ah oui, moi je l'ai vu. Il est pareil pour le Seigneur. Dans la foi, mes amis, être comme un enfant devant son papa. La marche est tellement plus facile. Parce que quoi qu'il arrive, j'ai confiance à mon papa. Quoi qu'il arrive, je sais que papa me le donnera. Je ne sais pas où papa le prendra. Je ne sais pas par quel moyen papa va chercher. Non. Mais tout ce que je sais, papa répondra à mes besoins. Et par là, Jésus vient et dit, mais jusqu'à là, vous n'avez pas encore demandé. Demandez. Afin que votre joie soit parfaite. Le Seigneur veut que tu sois un enfant. Que tu ressembles à un enfant. Il y a beaucoup d'avantages, mes amis, lorsque vous êtes un enfant devant Dieu qui est notre papa. Parce que quand bien même vous serez au-dessus d'une montagne et que Dieu vous dirait de sauter parce qu'il vous rattrapera, puisque vous êtes un enfant qui fait confiance à son papa, puisque vous ressemblez à un enfant dans votre foi, dans votre esprit, qui fait confiance à son papa, vous sauterez. Parce que quoi qu'il arrive dans votre tête, vous savez que mon papa me rattrapera. Parfois, il est difficile, nous n'arrivons pas à faire certaines choses, mes amis, parce que nous réfléchissons beaucoup. Dieu te dit de faire A, tu dis, oh Seigneur, si je fais ces A, qu'est-ce qui pourrait m'arriver après? Est-ce que j'arriverai? Dieu n'a pas besoin que tu puisses te demander si tu vas y arriver. Tout ce qu'il a besoin, c'est que tu puisses faire un pas sur la chose par laquelle il t'envoie ou pour laquelle il te dirige. Tout ce que Dieu veut que tu puisses faire, c'est qu'il te dit. Il n'a pas besoin que tu réfléchisses. Justement, lorsque tu réfléchis, le doute, ça vient, la peur, ça vient et tu freines ce que Dieu voulait faire pour toi parce que tu réfléchis beaucoup. Tu veux être plus grand, tu veux être très intelligent devant la présence de Dieu. Il est de notre avantage lorsque Dieu nous demande de ressembler aux enfants dans notre foi. Parce que lorsqu'on ressemble à un enfant, on n'a pas besoin de savoir si les chemins par lesquels Dieu m'envoie est dangereux ou pas. Parce que Dieu, en t'envoyant par ce chemin, il sait que c'est dangereux. Si c'est dangereux, il sait que c'est dangereux. Il a tout préparé déjà. Afin que tu puisses surpasser tout seul. Si Dieu prenait le temps de nous dire tous les détails que nous traverserons, mes amis, ce serait difficile. Très compliqué. Une raison de plus pour laquelle il veut que nous soyons des enfants dans sa présence. Des enfants qui viennent devant leur papa, qu'il est. Sois un enfant devant Dieu. Et laisse Dieu être ton papa. Laisse Dieu être ton papa. Il te dit, fais A. Ne te demande pas, Seigneur, alors comment j'aurai le moyen de faire? Dieu est bon, Dieu est bon. Il m'est arrivé un moment, j'ai marché avec je n'avais pas de maison.
Je dormais de maison à maison et ça m'est arrivé à un moment même de galérer beaucoup, mais vraiment beaucoup. Je manquais la paix, je manquais la tranquillité. Et en même temps, j'avais besoin d'épouser ma femme en même temps. Je n'avais rien dans mes mains. Alors je faisais un acte de foi. Je prenais des clés dans mon travail, mon stage en tout cas que j'avais. Et je faisais le stage dans l'hôpital, dans un hôpital qui est un peu plus grand, qui est vraiment grand ici, et dans le pays où je suis. Alors je faisais mon stage là-bas et parfois il y avait des clés qui étaient juste comme ça, qui ne servaient à rien. Alors ce que je faisais, je prenais des clés, je le mettais dans un porte-clés et je marchais avec en disant « Ceci est la clé de ma maison. Cette clé est la clé de ma maison. Ça veut dire que bientôt, j'aurai ma maison. » Je n'avais encore rien pour épouser ma femme, alors ma seule économie, j'avais de $300, enfin 300 €. Et c'était le seul économie que je possédais. C'était le seul économie que je possédais. Et j'ai dit, je vais acheter une bague de fiançailles. Parce que très bientôt. Et j'ai fixé de date à laquelle je voulais épouser ma femme. Alors que je n'avais rien, mes amis. Je n'avais rien. Et je regarde, Seigneur, je dis, mon Dieu, je ne sais pas pourquoi je traverse tout cela. Seigneur, je ne sais pas pourquoi je traverse toutes ces choses. Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Mais tout ce que je sais, tu sais ce que tu fais. Je ne sais pas pourquoi tu permets que tout ceci m'arrive. Mais tout ce que je sais, mon Dieu, tu sais ce que tu fais. Alors moi, je te fais confiance. Aujourd'hui, j'ai ma propre maison. Aujourd'hui, je suis chez moi. Aujourd'hui, j'ai épousé ma femme. Ma chère et tendre épouse. Elle fait mon bonheur. Aujourd'hui, je suis heureux. Je fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Laisse Dieu te conduire. Laisse Papa God te diriger. Et sois un enfant devant ton Papa, qui est Dieu. Ne sois pas trop intelligent. Ne sois pas trop mature. Il veut que tu sois un enfant devant lui. Et si tu fais ceci, ainsi, Seigneur, ça deviendra très facile pour toi. Ça deviendra plus simple. La marche avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.